Comme vous le savez, Tsahal ne combat pas uniquement sur terre, dans les airs, sur mer, mais l'armée israélienne livre aussi un combat sur le plan de l'information. Je suis fier de vous présenter à l'instant Eden Tal, capitaine de réserve de l'unité du porte-parole de Tsahal. Eden Tal qui a reçu le rôle d'être prêt, au plus près du commandement sud de l'armée israélienne, celui qui est en première ligne. Bonsoir Mathias. Bonsoir Eden Tal. C'est quoi la guerre de l'information, justement? Vous savez, j'ai commencé mon service militaire en 2016. J'avais 18 ans. Et je voulais raconter la vérité. C'est tout ce que je voulais. Je voulais raconter la vérité sur ce qui se passe en Israël et sur cette armée. Et aujourd'hui, la guerre d'information, elle fait partie de la vraie guerre. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, excusez-moi. Et l'information, la communication, ce que pensent les gens, ce que savent les gens, ce que comprennent les gens, ça fait partie de la guerre. Et ces derniers 74 jours, je suis arrivée à Beersheva sur le front sud le 7 octobre. C'est une vraie guerre. Et cette guerre, comme la grande guerre que nous vivons, elle n'est pas équitable. Parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes règles, malheureusement. Et nos règles à nous sont les règles de la vérité. Vous pouvez expliquer pourquoi ils ne sont pas équitables? Parce que d'un côté, on a une armée régulière et de l'autre, un groupe terroriste. Oui, on a une armée régulière. On a une armée qui veut raconter la vérité, qui vérifie ses faits. Des fois, ça prend du temps. Ça prend une journée, 2 jours, 3 jours. Et les mensonges vont plus vite. Et donc, le Hamas va plus vite. Et donc, c'est pas équitable. Mais le porte-parole de l'armée israélienne, comme l'armée israélienne, ne laissera pas ses valeurs de côté. Et c'est très frustrant. J'ai passé moi-même, comme je dis, j'essaye de raconter l'histoire de ce pays depuis 7 ans maintenant, et j'ai passé de longues journées ces dernières semaines à me demander comment on peut faire ça, comment on peut gagner cette guerre. Alors j'ai la clé, justement la solution, parce qu'un colonel de réserve, dont je tairai le nom, m'a dit il y a très peu de temps que finalement, lorsque je lui disais comme vous, la guerre dure depuis 72 jours, 73 jours, il me disait mais la guerre n'a pas commencé depuis 72 jours. Elle a commencé depuis la création de l'État d'Israël. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que vous arrivez à expliquer cela? Oui, j'arrive à expliquer ça, mais je me dis aussi souvent qu'il faut, encore une fois, comme nos combattants sur le front qui doivent toujours se rappeler de la raison pour laquelle ils sont là, et qui sont là pour protéger leur pays, et que le 7 octobre, comme on l'a dit avant moi, et comme on ne cessera jamais assez de le dire, c'est quelque chose qui ne peut pas se reproduire, jamais. Et donc les mensonges aussi, il faut tenir face, il faut dire la vérité, il faut la raconter, il faut rechercher les faits, mais il faut aussi comprendre qu'on n'a pas à se justifier, et que cette guerre est une guerre juste, et qu'on va la gagner, et ce sera dur, et ça prendra du temps. Et encore une fois, dans la guerre de communication, comme dans la guerre, nous sommes face à un ennemi cruel qui n'a aucune valeur, qui veut juste tuer. Et donc, mentir, c'est rien pour un ennemi et des gens qui sont prêts à décapiter des bébés. Mentir, c'est rien du tout. Et on le voit souvent. Juste aujourd'hui, a été diffusé le Shabak a publié l'enregistrement du directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Jebalia. C'est un directeur qu'on a arrêté il y a plusieurs jours. Et le Shabak l'a donc interrogé et l'enregistrement a été publié aujourd'hui. Et il dit oui, le Hamas se sert des hôpitaux, comme nous le savons, des points opérationnels. On l'entend depuis 70 jours, ça nous paraît quelque chose maintenant. Oui, l'hôpital Shifa, l'hôpital Kamal Adwan, mais ce sont des hôpitaux. Et plus que ça, il dit non seulement, oui, donc il y a des points d'opération, des sous-terres bien sûr dans les hôpitaux, mais des gens qui travaillent dans l'hôpital. Je rappelle que les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont des médecins. Bien sûr. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux font partie eux-mêmes de la branche armée du Hamas. Mais ça, ce message-là, de ce directeur qui dit 16 membres de mon personnel sont des membres des Ezedim El-Qassam, c'est encore pire, c'est-à-dire la branche armée du Hamas. Exactement. Est-ce que ce message, vous arrivez à le faire passer lorsqu'un journaliste étranger qui vient avec une certaine pensée vient et vous pose la question? Vous savez, les idéologies sont des choses qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas éliminer. Et comme l'idéologie du Hamas, cette idée, et même si, comme je dis, le Tsahal et l'armée va gagner, j'en suis sûre, mais l'idéologie, on ne la tuera pas. Et l'idéologie anti-sionisme qui a
qui est énormément basé sur l'antisémitisme, on ne l'éliminera pas non plus. Et on peut essayer d'expliquer, c'est ce qu'on fait, d'apporter les faits. Par exemple, encore une fois, cet hôpital Kamal Adwan, il y a 3 jours, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux d'un tracteur qui écrase des gens vivants. Et tout le monde sur les réseaux, bien sûr, dans le monde entier, très vite, parle d'Israël qui écrase vivants les pauvres malades de Kamal Adwan. Et l'armée fait une vérification qui prend du temps, parce que pour vérifier, ça prend du temps. On se dit, il faut vérifier. Et cette vidéo date de 2013. Elle a été filmée en Égypte. Et une fois qu'on le dit, et on le dit, ça fait déjà 8 heures qu'elle est sur les réseaux. Donc c'est très compliqué. Mais en même temps, l'armée israélienne ne peut pas baisser les bras de la guerre de communication. Alors l'armée israélienne ne baisse pas les bras. Il y a aujourd'hui 1500 réservistes dans l'unité du porte-parole israélienne. C'est une de leurs missions. Je vais aussi dire qu'une de nos missions, et qui n'est pas moins importante, c'est la confiance qu'ont les Israéliens en l'armée israélienne, parce que le monde, c'est important, mais finalement, ce qu'on veut, nous, surtout, c'est que chaque personne qui soit assise dans sa maison comprenne que l'armée est là, et que l'armée est prête à gagner, et que les combattants vont tout faire pour pouvoir gagner cette guerre, comme je disais, cette guerre juste. Donc c'est une autre mission du porte-parole de l'armée israélienne qui n'est pas moins importante. De rassurer aussi ? Oui, de rassurer, encore une fois, tout en racontant la vérité, tout en sachant que cette guerre est dure, qu'elle a des prix, qu'elle a des morts, qu'elle a des soldats qui tous les jours nous quittent. Il n'y a que la vérité, mais oui, de rassurer, de montrer nos commandants, de montrer nos combattants, de montrer ces personnes qui sont prêtes et qui le font, à sacrifier leur vie pour protéger ce pays et pour que les 200 000 habitants de la frontière de la bande de Gaza et du Nord d'ailleurs puissent rentrer chez eux sans craindre un nouveau 7 octobre. Quel type de questions on vous a posé ? Et là, à un moment, ça a été presque une cassure où vous vous êtes dit « je ne peux plus répondre » et pourtant vous êtes forcé à répondre au niveau de la presse étrangère, au niveau des diplomates. Je pense que le mot contexte qui a été dit et redit ces dernières semaines est quelque chose qui ne peut pas être accepté. C'est inacceptable. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à des questions qui parlaient de contexte. Quand j'ai vu de mes yeux, je n'étais pas là-bas comme Ethan le racontait, mais j'étais là-bas 2 jours après et j'ai senti surtout ces odeurs de mort et de bébés brûlés. Et de parler de contexte, c'est quelque chose d'inimaginable. Et je pense aussi que le monde a du mal à comprendre, parce que cette idéologie, elle ne date pas du 7 octobre. C'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose qui est dans la base, surtout chez les jeunes. Et encore une fois, je pense que cet antisionisme est basé énormément aussi sur de l'antisémitisme pour croire des mensonges de telle grandeur. Il faut qu'il y ait quelque chose d'antisémite. Et les questions sont compliquées parce qu'il faut expliquer des choses et des images qui sont aussi dures à voir. Les images d'enfants à Gaza aussi ne sont pas faciles à voir. Mais d'expliquer l'ennemi, d'expliquer ce défi qu'Israël a le devoir finalement pour le monde entier de combattre et de résoudre. Une question peut-être plus personnelle. Vous êtes soldate, officière, vous êtes mariée. Comment allier la maison et le devoir d'informer et cette guerre d'information à la fois? Écoutez, le 7 octobre, je me suis réveillée chez mes parents avec mon mari. C'était Simchat Torah. On allait à la synagogue pour entendre mon frère lire à la Torah pour sa bar mitzvah. Et à 9h, mon premier frère qui est à l'armée est parti. À 10h, le deuxième. Et à midi, c'est moi qui suis partie. Et mon mari est parti à 3h de l'après-midi. Nous sommes tous deux soldats à l'armée et moi et mon mari en réserve. Et ça fait 74 jours. Ça paraît plus, ça paraît moins, on ne sait pas trop. Et c'est notre devoir. C'est notre devoir d'essayer de comprendre que c'est notre tour finalement et que ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est compliqué de mélanger ça à la famille et à finalement tenir une certaine routine dans tout ça. Mais c'est notre devoir. Et... Il me reste 1 minute. Il vous reste 1 minute. Je ne peux pas justement ne pas vous donner l'occasion. Votre caméra, c'est celle-ci. Regardez et dites justement, et si vous arrivez à le faire, à ceux qui ne sont pas encore convaincus. Vous disiez à l'instant, je n'ai pas envie de justifier cette guerre. Et pourtant, si vous aviez un mot à dire à ces personnes-là, ça serait lequel ?
Je vous laisse. Si j'ai un mot à dire, c'est qu'Israël a le droit et le devoir de se protéger. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la preuve. C'est la preuve que ce qui se passe au-delà de la frontière, c'est quelque chose qui ne peut pas être. Et le monde entier doit comprendre que le Hamas, c'est pas face à Israël. Le Hamas, c'est une organisation terroriste qui fait partie du côté des ténèbres face à la lumière. Et Israël fait tout son possible. Et Israël est une armée morale. Et cette guerre, il n'y a pas plus morale. On le dit toujours. Tsahal est l'armée la plus morale. C'est une phrase qu'on continue à dire. Et je veux vous dire, oui, Tsahal se doit d'être morale. Et elle le fait pour elle-même, pas pour se justifier face à personne. Et on continuera jusqu'à la victoire. Merci, Merci Eden Tal. Merci beaucoup.